Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce numéro de l'Hebdo Mijek. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le rapport des activités du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. La semaine du 10 mars 2025 fut chargée d'activités que je m'en vais vous détailler tout de suite. Mais avant cela, vous pouvez déjà liker, partager, commenter, vos avis nous intéressent et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Téléjeunes TV. On démarre tout de suite, maintenant. Débutons avec les audiences accordées. Nous commençons avec l'audience accordée à Knut Gomer, chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Il s'est entretenu avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, sur les enjeux de la coopération germano-camerounaise. Lors de ces échanges, le directeur de promotion économique des jeunes rassure que tout est mis sur pied pour que la phase 3 du projet d'appui socio-économique des jeunes de la région du Nord-Ouest soit lancée. Toujours dans le cadre des audiences, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a accordé une audience à M. Assembe Henry, directeur général de Light Invest et concepteur de GPR Index. Dans sa casquette de promoteur d'institutions d'enseignement supérieur et dans la perspective de soutenir la programmation budgétaire et économique 2025-2027, M. Assembe, au nom de son institution privée d'enseignement supérieur, entend lancer un plan triennal d'insertion socio-économique des jeunes. Enfin vient l'audience accordée à l'association Love Life Cameroun. Association à caractère religieux axée sur la promotion de l'éthique et la morale dans le cadre de la sensibilisation des jeunes filles enceintes contre les avortements à risque. La dite association est venue présenter ses missions au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Futsu, et projette un parrainage du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en vue de leurs activités à venir. Tout autre chose à présent, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a pris part à la célébration de la journée du Commonwealth. Célébration qui s'effectue chaque année dans les 56 pays membres de la dite organisation. Au Cameroun, c'est au ministère des Relations extérieures que la célébration a eu lieu. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a remis les emblèmes nationaux aux représentants du principal du collège Saint-Benoît, vainqueur du dernier concours de rédaction. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a reçu une délégation de parlementaires, sénateurs et députés venus en visite de courtoisie saluer le membre du gouvernement et lui apporter leur soutien face aux violences dont il fut victime lors de son dernier voyage en Belgique. Dans la délégation de parlementaires, nous remarquons des visages à l'instar de l'honorable Yaya Dumba et l'honorable sénateur Waidere Angeline. Dans la même lancée, dans la région de l'Ouest, les parlementaires jeunes, sénateurs jeunes, députés jeunes ont effectué une visite de courtoisie au gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustin, dans l'optique de dénoncer les violences qu'ont subies le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique. Dans la même lancée, dans la région du Sud-Ouest, des jeunes ont effectué une marche patriotique pour dénoncer les violences dont a été victime le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique lors de son dernier voyage en Belgique. Dans l'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Adamawa, les jeunes ont effectué une marche patriotique contre les violences subies par les artistes et les autorités camerounaises à l'étranger. Également dans les régions du Nord-Ouest et de l'extrême Nord, cet élan patriotique des jeunes a été observé. Nous joignons nos voix aux leurs pour dire non à la violence. Depuis le Centre national d'éducation populaire et civique de Nkolda, se sont tenus 2 jours d'ateliers de renforcement des capacités des médiateurs populaires. C'est au travers d'échanges et exposés que ces hommes et femmes ont reçu des compétences intellectuelles pour mener à bien leur mission, et ceci malgré la complexité des zones d'intervention. C'est tout pour ce numéro de l'Hebdo Mijek.
Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Votre avis nous intéresse. Et de vous abonner à notre chaîne YouTube Téléjeunes TV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.